Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2023, pour le signe du Verseau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement, une énergie très puissante qui est connectée à Pluton, ici dans le signal. On nous parle de réflexion profonde, d'une compréhension claire et puissante des choses. Ça correspond ici au transit de Pluton dans votre signe, transit qui se fait fin mars et qui va vous occuper tout le mois d'avril et au-delà. Ça annonce une ère nouvelle et ça vient effectivement vous apporter cette énergie de compréhension profonde et puissante des choses. Il y a quelque chose qui va être travaillé. Alors Pluton, il y a de multiples aspects, mais en tout cas là, ce que vient nous dire le tarot, ce sur quoi, les énergies sur lesquelles le tarot vient insister, c'est cette prise de conscience, cette transformation et cette régénération qui est possible, qui s'ouvre, à mon sens, avec Pluton dans votre signe, d'accord, depuis le 23 mars. Bon, on va prendre le message de l'oracle pour vous les Verseaux. On regarde illumination, ouais, le teint nouveau, calme intérieur et équilibre. Il y a une nouvelle compréhension du monde pour vous, j'ai l'impression, un nouveau regard sur la vie, quelque chose de plus lumineux déjà, mais de plus éclairé également. Je vous disais, c'est cette capacité qu'a Pluton de vous faire aller au fond des choses de façon profonde, puissante, presque intuitive. On est sur l'inconscient, les pulsions. Il y a quelque chose qui se fait de manière automatique, presque. Voyez en quoi ça résonne par rapport à votre situation. Mais il y aura des évidences. Moi, je sens que c'est ça. Des évidences qui viennent à vous. Et puis ici, le teint nouveau nous parle aussi du chakra du cœur. L'équilibre du cœur, l'équilibre du donner et du recevoir. L'amour de soi, l'amour des autres. Il y a quelque chose aussi qui vient se construire dans ce que je nomme une universalité, une fraternité universelle qui est aussi appelée par les énergies du transit de Pluton dans votre signe. Donc voilà, quelque chose qui est possible, une ouverture, une possibilité d'ouverture en fait dans un nouveau chapitre de façon très globale. Alors on va voir après dans le détail un peu plus par les secteurs de vie, secteur par secteur, ce que ça vient révéler ici, le message du tarot, mais il y a vraiment une tendance générale. Moi, je trouve qu'ici, le message, il est très global, il englobe une tendance générale qui va vous occuper même au-delà du mois d'avril, à mon sens. Alors, sur la maison 1, pour vous les Verseaux, maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour ce mois d'avril, on a le 5 de coupe. Alors, il y a ici une énergie de regret. Une énergie, on peut se sentir sur le plan émotionnel un petit peu en questionnement. Et vous voyez, voilà, c'est la dualité, c'est l'ambiguïté de Pluton aussi qui entre dans votre signe. Les énergies sont chamboulées, l'équilibre est absent. Le 5 de coupe, c'est un manque d'équilibre émotionnel. Alors vous pouvez peut-être vous ressentir, bah oui, c'est quand même confirmé, ça remue, ça tangue fort pour vous les Verseaux. Ok, 9 d'épée. Beaucoup de questions qui arrivent, j'ai l'impression. Un questionnement très profond. Des prises de conscience par rapport à des choix passés. Alors, on me dit, mais oui, mais le passé, c'est fait, on ne peut pas rembobiner, d'accord? Donc, ici, j'ai comme un appel à ne pas regretter. Accepter aussi cet état qui vous pétrit, qui vous remue. Acceptez cet état. On est sur une fin de cycle,
Il y a quelque chose qui va se libérer petit à petit. Pluton aussi, c'est ça, c'est la mort et la renaissance, c'est le changement qui s'amorce. Et effectivement, ça va tanguer. Peut-être qu'il y a une certaine forme aussi d'anxiété par rapport à ces changements qui arrivent. Quelque part, une peur de l'inconnu. Alors vous prenez avec une pincée de sel quand même, prenez-le avec du recul, ça, parce que il faut voir comment ça vient résonner par rapport à vos vies individuelles. Vous savez que c'est une guidance générale, et puis vous avez votre libre arbitre. Je pense que ce que le tarot vient dépeindre ici, c'est simplement l'ambiguïté des énergies de Pluton. C'est-à-dire que oui, ça vient remuer des choses en vous. Vous n'êtes pas les seuls à être dans des énergies où ça bouge. On va voir ce que dit le reste du tarot là sur les autres maisons. Alors, maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ouais, voyez, renaissance sur le plan émotionnel au niveau des ressources. Donc, nouveau rapport à l'abondance, nouveau rapport à votre corps, à votre psyché. Vous vous regardez avec plus de bienveillance aussi. Vous avez vraiment à cœur sur ce mois d'avril de préserver vos ressources, de vous préserver sur le plan émotionnel, sur le plan psychique. Et puis, il y a une notion aussi de retrouver l'équilibre du cœur, ici en résonance avec le nouveau thym. Renouveau. La plante du thym aussi, c'est une plante qui est purifiante, qui a des propriétés anti-infectieuses. C'est comme pour lutter aussi, comme pour assainir aussi quelque chose qui est autour de vous. Il y a quelque chose à libérer, à transformer, à transmuter, à assainir, voyez. Voilà, c'est ce que je reçois ici, et ça passe par le cœur, voilà. Maison 3, tout ce qui est en lien avec la communication, les échanges, les petits déplacements, bien ça. Reine de denier, il y a des évolutions concrètes. J'ai des gens qui vont apprendre un nouveau métier, se lancer dans une formation. Je vais voir ici ce qu'il y a. Ouais. Vous avez envie de donner de votre personne, de percevoir les choses aussi d'une autre manière sur le plan de la formation, aller vers quelque chose qui peut-être, qui n'est pas familier, quelque chose de nouveau aussi, d'accord ? D'une autre manière. On change la perspective sur quelque chose sur le plan des apprentissages, sur le plan de la connaissance en particulier. D'accord ? La communication se veut efficace, d'accord ? On a Mars qui a quitté le signe des Gémeaux, donc il n'a plus son action, on sort d'une action difficile hein, sur le plan de la communication. On pouvait avoir des tensions, bien là, le mouvement guerrier de Mars se déplace, alors dans un autre secteur de vie, mais en tout cas sur la communication, on revient sur des choses un peu plus faciles, un peu plus saines, un peu plus concrètes, un peu plus terre à terre. Donc de belles énergies sur la communication, il pourrait y avoir des échanges fructueux à mon sens. Alors en maison 4, la maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines, le chariot, donc les énergies du cancer, d'accord, on est sur la maison connecté au cancer également, des avancées hein, sur votre base, des avancées sur votre force intérieure, sur vos racines. Il y a un véritable ancrage qui est là. Vous pouvez compter sur vos proches, vous pouvez compter sur votre famille. Vous avez une base solide qui vous permet d'avancer, de vous réaliser. On va voir ce qu'il y a en maison 10. Et en plus, vous êtes protégé. Ok. Et vous êtes dans votre ligne ici, le Verseau. Hein, l'étoile est connectée aux énergies du Verseau, donc il y a des possibilités de réalisation qui sont, alors je dirais pas infinies, on me dit infini, mais je pense qu'il y a quelque chose de très large. Écoutez, voilà, on m'a dit infini, donc des possibilités infinies, vous êtes un grand vent de liberté. Mais la liberté, elle passe aussi au prix d'une certaine responsabilité. C'est peut-être ça aussi, hein, cette idée de j'ai une grande responsabilité sur mon dos, je dois assumer. Il y a une certaine pression ici qui se met en place. Je suis libre, mais je dois assumer mes choix. C'est possible que ce soit ça, peur de regretter également ses choix. Vous avez peut-être un appel à aller vers quelque chose de nouveau, à renverser la vapeur, et vous avez peut-être une forme d'inquiétude aussi par rapport à l'avenir, qu'est-ce qui vient vers vous ? Maison 5, la maison qui nous parle de votre créativité, de vos enfants, de votre enfant intérieur. Bon, très bien ici. Hein.
très très bien. Roi de denier, il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup d'abondance, vous faites fructifier vos idées, les relations avec vos enfants sont apaisées. J'ai l'impression qu'avec la famille, il y a quelque chose qui s'apaise ou qui est apaisé de toute façon. Quelqu'un veille sur vous, un défunt, qui veille sur la famille pour que les choses se passent du mieux possible, voire très très bien. Il y a des unions, il y a des rencontres ici sur le plan romantique, sur le plan sentimental. Vous vous sentez bien, vous profitez de la vie. Hein. Vénus en taureau, ça va le faire, hein. Tout le début du mois, Vénus en taureau, ça va vous porter également avec des énergies qui nous poussent à ressentir des sentiments stables et durables. D'accord ? Vous allez aller vers votre confort, votre bien-être, en particulier voilà, dans tout ce qui va être connecté au plaisir et au bonheur simple de la vie. Alors en maison 6, qu'est-ce que vous avez? La maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de l'organisation. Ouais. 10 de bâton. Donc j'ai l'impression que ce qui est en train de se dessiner, c'est que dans l'absolu, ça va en fait. Sur les fondamentaux, c'est ok, mais il y a au jour le jour, il peut y avoir quelque chose qui est difficile à supporter. Je vous dis encore une fois, ce Pluton qui vient dans votre signe va vraiment faire bouger les lignes. Et donc, au quotidien, vous pourriez ressentir une difficulté à vous endormir, une difficulté à vous lever. Mais ne doutez pas du fait que c'est un cycle qui est en train d'évoluer. Alors, Pluton va prendre son temps hein, pour sortir de votre signe. Ça va se faire dans 20 ans, au bas mot. Donc, on est là pour des énergies durables, mais je pense aussi que vous allez vous adapter, vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui se dessine pour vous, et puis ce transit de Pluton, il va nous toucher de façon très collective aussi. Et donc vous, à titre individuel, je pense qu'il va y avoir... oui, il y a le premier mouvement, là, c'est la première fois qu'on a ces énergies de Pluton depuis fort longtemps dans votre signe. Ça remue, puis vous allez ajuster le tir, vous avez une base solide, d'accord? Mais c'est peut-être compréhensible et normal et, comment on peut dire, prévisible de se sentir un petit peu déstabilisé parce que ça bouge et qu'on ne sait pas vers où ça va, pas forcément. Donc fin de cycle ici, je vais demander une carte supplémentaire pour avoir une clarification. Donc sur le quotidien, oui, voilà. Fin de cycle, vous ferez des choix, vous ferez le tri. D'accord ? Cet appel de Pluton est là pour vous guider aussi vers une meilleure compréhension des choses. Je l'ai dit, il y a l'illumination, il va y avoir des révélations pour vous. Le jugement aussi appelle ça, c'est Pluton, mais c'est également les révélations, la compréhension directe du sens de la vie, de ce qui vous arrive. Vous ferez des choix au quotidien qui vous aideront à passer ces énergies-là. Au-delà de la saturation, au-delà du trop grand poids. Si vous ressentez ce trop grand poids, il y a peut-être besoin effectivement de se libérer, de faire des choix pour trancher dans le vif, quoi, tout simplement, hein, pour se défaire de ce qui ne vous porte plus. Je le répète, hein, mais Pluton en Verseau, c'est aussi le vecteur d'un grand vent de liberté. Donc il y a ça à aller se saisir là, hein, se saisir de cette grande liberté qui apparaît pour vous. Maison 7, votre façon de vous engager aux autres, la vie extérieure à vous-même, le magicien. Donc on voit qu'il y a les outils, je vous ai dit, vous avez la base, vous avez les outils pour interagir avec le monde. On va regarder ce qu'il y a ici. Il y a de la compétition. Alors lune noire à l'opposé de votre signe, hein. Il y a une question quand même sur le plan du collectif, sur moi dans mon ego et puis moi avec les autres, hein, c'est là, hein, moi dans le monde, hein, il y a une notion de compétition. Vous vous sentirez peut-être obligé d'en faire plus ou d'être au niveau, à la hauteur, je ne sais pas, je vais clarifier ça. Je continue, je reviens sur la maison 7, donc sur l'engagement à l'autre, vous allez trouver les solutions par le biais de la réflexion pratique. Ici, hein, on voit les énergies de Mercure. Vous avez les outils pour tisser les accords, signer les accords, vous engager avec quelqu'un sur le plan professionnel, sur le plan sentimental ou amical. Il y a du neuf qui vient aussi. Vous savez faire en fait, et vous aurez des opportunités de vous engager de façon positive. Peut-être que c'est de nouveaux engagements aussi qui sont annoncés ici avec le magicien. En tout cas, on a quand même déjà 2, 3, 4 arcanes majeures. On va voir ce que nous dit la suite du tirage. Moi, je suis pas du tout inquiète sur
cette capacité que vous aurez à aller vers les autres et à vous engager positivement, à tirer votre épingle du jeu, même s'il y a du défi par rapport à un patron, par rapport à une personne de l'entourage, un conjoint ou un petit ami, une petite amie, vous arriverez à tirer votre épingle du jeu. Ok? Alors, ici, on regarde la maison 8 qui nous parle des transformations profondes. On a déjà des signaux très très forts sur tout ce qui a trait à la transformation et aux guérisons aussi, aux changements qui s'annoncent pour vous. Ouais. Ça passe par une nouvelle façon de se penser, on me dit. As d'épée. Une nouvelle façon d'utiliser votre mental. Voyez. Mais en même temps, Mars vient de quitter le signe des Gémeaux. Ça fait tellement longtemps, c'est depuis quand? Depuis août, je crois, août 2022, que Mars est en Gémeaux. Il y a eu une rétrogradation, puis il est reparti, et puis là, il vient de quitter le signe des Gémeaux. Ça fait un moment qu'il y a eu des énergies comme ça qui vous ont habitué à une certaine tendance. Mais vous avez à aller chercher du renouveau pour penser les choses, sortir un petit peu de l'habituel, sortir de votre zone de confort d'une certaine manière, voir les choses sous un autre angle. Là, c'est l'invitation aussi avec le pendu en maison 9 qui nous parle de vos valeurs en particulier, renverser le point de vue, renverser le regard, nouveau regard sur les choses, un regard plus ouvert, en accord avec Pluton, Pluton dans votre signe qui va ouvrir ce grand champ de liberté avec les responsabilités qui sont accrochées à ces responsabilités. Voilà ce que le tarot vous invite à faire. Donc, avoir un nouveau regard sur la vie, trancher des choses également. Libérez-vous de ce qui ne vous convient plus. Voilà. Bon, je continue ici avec la maison 9, donc le rapport à la spiritualité, à la foi, à vos valeurs, mais également aux formations après le baccalauréat et au grand voyage. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui est très connecté aussi à l'imagination avec les poissons ici. L'imagination. Vous ouvrez une nouvelle page qui va être différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il y a un changement qui se fait sur un certain domaine. Alors ça peut être une nouvelle formation que vous entreprenez parce que vous sentez bien que c'est ce qui va vous porter. C'est une nouvelle façon de faire. Vous pourriez vous sentir un petit peu freiné, un petit peu contraint par rapport à des considérations qui ne vous appartiennent pas. Avec le pendu aussi, on a des énergies qui sont freinées, qui sont ralenties. Donc c'est pas un appel à un changement subi, soudain et violent. On n'a pas la tour, on n'a pas d'énergie comme ça. On a quand même des énergies de changement graduelles et raisonnables. Voyez, mais ça bouge. Pour moi, ça bouge. Si vous avez programmé un voyage, il faut voir ce qui va se passer là sur le mois d'avril, mais peut-être que y aura un problème de ressources d'une certaine manière pour pouvoir faire ce voyage. C'est peut-être à retarder pour le moment, ça dépend où vous voulez aller aussi, on me dit. Ok. Maison 10, j'en ai déjà parlé, votre place dans le monde, votre contribution au monde en particulier, votre mission de vie. Le rapport à votre mère également, protégé, je pense, ici, des espoirs pour avancer. Peut-être que tout n'est pas complètement écrit, tout n'est pas encore posé sur le papier, mais il y a beaucoup de possibilités qui vous sont offertes, clairement, d'accord? Tout est possible. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, il y a un risque ici de tension. Alors, je le répète, à l'opposé de votre signe, il y a la lune noire. La lune noire, alors c'est la deuxième fois qu'on a ces énergies qui sortent là du roi de coupe, qui sortent spontanément. Je pense qu'il y a quand même besoin aussi de se maîtriser. Besoin de se maîtriser sur le plan des pensées, sur le plan émotionnel, parce que ça vous impacte sur le plan physique. D'accord ? Alors le 5 de bâton me dit qu'il y a une certaine concurrence. C'est comme si vous vous sentiez malgré vous pris dans un tourbillon
de compétition avec les autres. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais... Et justement, la lune noire, elle vous invite à être moins dans cette tension et à moins ressentir le besoin d'en faire toujours plus, en particulier, je sais pas, hein, pour un projet qui serait très très large. Ok. Alors le cavalier de bâton, il nous parle encore quand même d'énergie vitale, d'énergie d'action, mais c'est une énergie qui est tournée non pas vers la tension entre les personnes, on dépasse en fait les petits combats, on me dit, les petites guéguerres, et on va vers quelque chose de plus global, de plus universel, qui s'appuie aussi sur une connaissance de soi, connaissance du passé, connaissance des origines de... Alors, on me parle des origines de l'humanité, de notre nature humaine profonde. C'est tourner vers qui nous sommes fondamentalement, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, ça. C'est-à-dire qu'on va sortir d'une certaine forme de vision raccourcie un peu, là, on ne va pas plus loin que le bout de son nez, mais on va au-delà de ça. Peut-être que vous avez aussi des personnes autour de vous hein, qui vont vous pousser dans une discussion qui ne vous intéresse pas. Et vous, ce qui vous appelle, c'est d'avoir quelque chose d'un peu différent, de plus élevé, de plus apaisé aussi, de plus partagé également. Maison 12. La maison 12, c'est la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, la lune. Bon. Moi, j'ai le sentiment ici que... Alors, c'est ce qui est caché également, mais je pense que le tarot vous invite à aller très très fort regarder dans votre intériorité, à prendre conscience de certaines choses de façon très très immédiate, hein, très intuitive, des choses qui vont être révélées à vous, qui vont vous être transmises, presque je dirais de façon télépathique. Vous comprendrez des choses, et quand vous aurez compris ces choses-là, sur votre vie, sur votre place dans ce monde, vous sortirez d'une certaine tension quotidienne. Mais pour certains, on voit que ce chemin que vous anticipez déjà, vous le pressentez, vous y êtes déjà. C'est porteur d'une certaine inquiétude parce que vous êtes en train d'écrire l'histoire. Alors ça semble très grandiloquent ce que je suis en train de vous dire, mais vous écrivez une nouvelle page de l'humanité à votre façon, même dans votre petit quotidien en fait. Mais c'est bien ça aussi qui est un poids pour vous. Ça semble être un poids, ça semble être une responsabilité qui est difficile à porter d'une certaine manière. Vous allez aussi alléger les choses, hein, alléger votre fardeau et prendre les choses avec un peu plus de légèreté et de recul. Moi, je sens qu'il y a aussi un passage à l'action, donc des choses que vous ressentez, puis passer à l'action. On a ici ces énergies d'action avec le magicien, sur l'engagement à l'autre, beaucoup de praticité, hein, sur la communication, sur... le plaisir que l'on prend à faire les choses dans la vie, la capacité à s'appuyer sur une famille solide, une famille de sang, une famille d'âme, une famille de cœur, d'accord? Donc il y a tout ça, et puis il y a ce message aussi très exalté qui est là pour vous, et le tarot vous invite à vous en saisir si ça vous semble ajusté, si vous êtes OK. Donc vraiment, ça va être très important aussi sur cette période, avec cette carte du jugement qui appelle les transformations profondes, de le faire, hein, de laisser entrer ces transformations selon votre propre tempo. Très très important ça pour vous. Alors on va terminer le tirage pour vous avec un message de l'univers, avec Angel Guide, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui regardent la vidéo. Un message. Ici. Ah, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ça. Lâchez prise. Oui, vous ne contrôlez pas tout là, sur le mouvement qui est en place. Vous avez votre part de responsabilité dans ce que vous pouvez, ce sur quoi vous pouvez agir, sur les choix que vous allez réaliser. Et puis il y a toute une partie des choses qui sont en train de se passer pour vous, pour lesquelles vous n'avez pas la main, hein, sur lesquelles vous n'avez pas la main. Donc il y a aussi une invitation à vous en remettre au mouvement de l'univers qui va faire venir les choses vers vous. D'accord ? Lâchez prise, hein, et lâchez prise aussi sur les choses que vous ne
au-delà de l'univers aussi, les choses qui ne vous appartiennent pas. Ce 9 d'épée, il est précurseur, il est annonciateur de cette fin de cycle. Vous allez arriver au bout de quelque chose, en particulier, je pense, sur un engagement, en fait, un engagement que vous avez pris vis-à-vis d'autrui. Je crois qu'il y a ça, mais parce qu'il y a peut-être eu des déceptions, il y a peut-être eu une difficulté avec quelqu'un. Vous n'avez pas la main là non plus, donc libérez-vous de cette tension mentale, laissez rentrer de la nouveauté, de la fraîcheur mentale, régénérez-vous. Ça peut passer par l'idée de partir, de couper d'une certaine manière, prendre du temps loin d'un espace qui est anxiogène, hein, ça peut être ça. Ça va passer par aussi l'idée de prendre soin de vous sur le plan émotionnel, hein. Je le redis. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage pour le mois d'avril, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.